Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Intervention du président Armenak Abrahamian lors de la 5e réunion de la conférence en ligne du 25 mars. Les occupants azerbaïdjanais compromettent l'ONU. Meher Haroutsounian, connaître l'Arménie occidentale, le temple de Yereruik. Un livre sur les crimes de guerre de l'Azerbaïdjan contre l'Artsakh a été publié en Pologne. La zone de Halfeti, vieille de 2000 ans, à Urfa sera ouverte au tourisme. Nouvel impact des Haïkiens, fils de Haïk. Les journées culturelles arméniennes se tiendront à Monte-Carlo. Soutenons la télévision d'État en Arménie occidentale. Le 25 mars 2022, la 5e réunion de la conférence en ligne sur le thème 107e commémoration des victimes du génocide perpétré contre les Arméniens se tiendra avec le président de la République d'Arménie occidentale Armenak Abrahamian comme orateur. La réunion commencera via Zoom à 22h30 heure arménienne, 19h30 heure française. Pour participer, vous pouvez vous inscrire via le lien. Une autre idée cynique, celle des occupants azerbaïdjanais de Chouchi pour marquer les 30 ans d'adhésion à l'ONU, n'a rien à voir avec la moralité. À Chouchi, ils ont mis en scène un génocide de la population autochtone et détruit de manière barbare les valeurs spirituelles et culturelles arméniennes. Répondre positivement à cette provocation de l'Azerbaïdjan serait une deuxième grave erreur de la part de l'ONU, comme elle l'a fait il y a 30 ans en acceptant cette entité génocidaire dans ses rangs, ignorant injustement le fait que l'Artsakh a été légalement constitué à partir de l'ex-URSS le 10 décembre 1991 par autodétermination légale. Le temple de Yereruik en Arménie occidentale a été fondé au début de la période chrétienne, au IVe et Ve siècle, sur le site d'un ancien sanctuaire arménien. Elle est construite en tuff d'agneau orange clair et a survécu dans un état de délabrement. Le nom est venu de la solution architecturale, en raison des 6 énormes colonnes du temple qui donnaient l'impression de trembler de loin. Selon notre explication, le nom vient de la coutume du sacrifice dans l'ancienne période arménienne, lorsqu'un animal herbivore était sacrifié. Il existe également une opinion selon laquelle le temple pourrait avoir été nommé d'après l'un des villages de la région historique de Chirac, le village de Yereruat. Un livre sur les crimes de guerre commis par l'Azerbaïdjan contre l'Artsakh en 2020 a été publié en Pologne. L'auteur du livre est le célèbre journaliste polonais Tomasz Lech-Buczek. Le livre est écrit sur la base de faits documentaires réels. La moitié du district de Halfeti à Urfa, en Arménie occidentale, qui avait été partiellement submergé par le réservoir de Bilecik il y a 22 ans, va être rouverte au tourisme. La zone précédemment abandonnée est devenue une ville fantôme. La ville, rebaptisée Old Halfeti, a attiré les touristes avec sa nouvelle structure naturelle. Le quartier de Tchekem sur les rives de l'Eprad, comme de nombreux bâtiments historiques non répertoriés, avec des vues pittoresques sur les rues. Depuis les temps les plus anciens jusqu'à ce jour, les Haïs célèbrent le Nouvel An le 21 mars, jour de l'équinoxe de printemps, ce qui n'est pas un hasard. La nature se lève au début du printemps. C'est dans ce jour-là que les Arméniens organisent une joyeuse fête du Nouvel An, le jour d'Arek et le mois d'Arek. La naissance de Vahagna était célébrée ce jour-là et le symbole de la journée était la lumière, puisque c'est ce jour où la période de la lumière devient plus longue que la période de la nuit. Le président de la République d'Arménie occidentale Armenak Abrahamian a noté dans son discours de félicitations que les Arméniens devraient mettre en œuvre des changements pour le bien de leur pays, en commençant la nouvelle année avec un changement de mentalité envers le monde, car ils dépendent aussi de l'espoir d'un avenir plus fort. Nous devons agir pour améliorer notre patrie, car lorsque nous perdons notre patrie, nous perdons une partie de nous-mêmes. Et préserver les traditions implique de préserver l'identité sur sa patrie. Je félicite tous les fils de Haïk d'entretenir la force de préserver ce qui a de plus cher en nous, notre nature et notre identité à ce depuis 13 054 ans. Mais il est donc temps que cette identité soit non seulement une tradition, mais un mode de vie quotidien constructif, positif et en santé. Les journées de la culture d'Arménie se dérouleront de 25 au 27 mars dans le cadre du Festival international des arts de Monte-Carlo.
Une première de ballet est attendue, de nouvelles œuvres seront interprétées et le musée Sergei Parajanov, l'ensemble Gurdjieff, le pianiste Vartham Mamikonian, la soprano Karine Babadjanian et d'autres se produiront. Ce festival n'a jamais vu une telle attention portée à la culture arménienne. L'approche de cette année évoque une étape possible et une attitude particulière, a déclaré le compositeur Michel Petrosian. Chers compatriotes, la télévision d'État d'Arménie occidentale ne fait pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons toute la responsabilité de soutenir nos revendications nationales afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de nos droits justes, qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans cette longue et difficile lutte, nous avons besoin de soutien de chaque Arménien. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.